à Bonfichonou. Dès que je suis venu, j'ai trouvé qu'on ne pouvait plus maîtriser le feu, mais heureusement pour nous, les enfants ont pu faire sortir toutes les personnes qui étaient dans les maisons. Donc, dès qu'on avait commencé maintenant à faire sortir le matériel, là on ne pouvait plus. En ce moment, on avait tenté les sapeurs-pompiers, le numéro 18, rien n'a passé. On est passé par nos connaissances pour appeler. Il y a un jeune frère qui loge depuis Tombolia. Il loge avec un gendarme. Ce monsieur-là nous a beaucoup aidés. Il a appelé la gendarmerie. La gendarmerie aussi a appelé tous ceux qui pouvaient alerter. Et on vient ici, on trouve qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. Il y a une équipe, je dépêche une équipe pour partir en ville, prendre les sapeurs-pompiers venir. Le premier camion qui était venu, dès qu'il a commencé, il nous dit qu'il n'y a pas de l'eau. On était encore désespérés. Et le feu ne faisait que monter. Donc le deuxième est venu aussi. Lui aussi, il a commencé, il ne pouvait pas. C'est le troisième camion qui était venu, qui a quand même cherché à éteindre le reste du feu. Mais ça a trouvé que le dégât était déjà consommé. Alors, l'inquiétude, c'est la qualité des installations ici. Vous êtes en même temps agent de l'EDG, c'est ce qu'on m'a fait savoir. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait une très bonne installation, en tout cas du côté de ce bâtiment qui a été consommé? Oui. Pour l'installation, là, je n'en doutais pas. Mais ce qu'on m'a raconté, qu'il y a eu variation. Quand mon père a constaté la variation, lui il a coupé son départ parce que moi je suis venu, j'ai mis les maisons par départ. Chaque maison est protégée par un disjoncteur. Donc, mais les gens qui sont là n'ont pas compris. La deuxième maison, ils n'ont pas pu couper parce que là où se trouve le disjoncteur, il y avait le feu là-bas. Mais mon père, dès que lui il a constaté la variation, lui il a coupé sa maison. C'est pourquoi vous voyez que cette maison n'a pas été touchée. Mais je n'en doute pas de la qualité de l'installation. Voilà, je vais parler là. Je suis le cofondateur du groupe Soda Saint-Paul. Alors, un incendie s'est déclaré ici dans la famille Saint-Paul dans 3 heures. Vous avez été alerté par des soeurs. Dites-nous concrètement comment tout cela s'est passé. Effectivement, c'est vrai, j'ai été alerté par ma soeur. Moi, j'étais touché. On m'a réveillé au plein sommeil en me disant que j'avais l'incendie. L'incendie chez nous, quand je suis sorti, j'ai eu l'incendie. Bon, d'ailleurs, avant que je me réveille, peut-être que je me suis réveillé avec l'arrivée des voisins, ensemble, ils ont venu nous secourir, ils ont travaillé. Donc notre premier objectif c'était quoi? C'était pour casser la maison et faire sortir les enfants de dehors. Donc heureusement qu'il était venu, on a pu sortir les enfants. Heureusement, pas de matériel, comme ça le matériel. Donc c'est ça qui a continué comme ça 1 heure après, parce qu'on a alerté l'État. Les sapeurs-pompiers, on n'arrive pas à les joindre. Nous, c'était 1 heure après, le grand frère qui était là, il s'était pas là en gros d'aller donner des informations en disant qu'il allait descendre ici. C'est ainsi qu'en venant là-bas, il est venu avec un camion. Mais le premier camion qui est venu, quand il a commencé, il disait qu'il n'y avait pas de l'eau. Sauf le second et le troisième qui est venu pour atteindre le feu. Et on veut juste savoir comment l'incendie s'est déclaré. Comment l'incendie s'est déclaré? Bon, en fait, moi, je n'étais pas à la maison. Il y a ma jeune soeur qui était là. Je vous dis que d'après elle, qu'elle était couchée, quand elle s'est réveillée, elle a vu le feu derrière le congélateur, entre le congélateur et le vivant. Donc, d'après elle, c'est ça la cause de l'incendie. Et si vous me demandez, comme hier, ce que je viens de vous dire, hier nuit, quand le courant est venu, il y avait assez de variations. Vous comprenez? Donc,
cause de l'incendie, c'est une mauvaise électricité. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'IDG et puis également au sapeur-pompier? Tout ce que je peux dire, surtout à l'État, normalement quand on a un problème, on doit s'apprêter d'appeler l'État. C'est l'État qui doit nous secourir. Si vous voyez aujourd'hui, moi personnellement, je ne veux pas les remercier, sûrement les voisins qui étaient là, c'est parce que l'État n'a pas pu faire quelque chose. En fait, sinon, on les a appelés, ils n'ont pas répondu. À commune Matam, il n'y a même pas de sapeur-pompier. Il a fallu l'intervention de mon grand frère pour prendre le véhicule, d'aller jusqu'en ville, alerter les gens de Kalom, venir éteindre notre problème. Vous comprenez? Donc, vraiment, si je prends aussi le cas de l'électricité, c'est toujours comme ça. Malheureusement, on nous demande de payer l'électricité. Si l'électricité vient, ça ne dure pas. Nous, de deux, et ça nous cause des dégâts. Vous voyez? Donc, tout ce que je peux dire à l'État, de fournir beaucoup d'efforts sur le Sahara. Merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Vous voulez savoir? En français, je veux savoir comment l'incendie s'est déclaré, comment tout ça a commencé à se continuer. Voilà, donc j'ai besoin de toutes ces explications. Ok. Bonjour, Bonjour. votre nom? Moi c'est Kamara Idrissa, Ah. le petit-fils de Ila Sangoumba Diaby, Ah. à Bonfi Marché. Ok, monsieur Kamara, Idrissa. oui, Idrissa, expliquez-nous dans quelles circonstances l'incendie là s'est déclaré, le court-circuit là s'est déclaré ici. Bon, tout juste hier nuit, il y avait des variations du courant. Tantôt, ça. C'était hier nuit, aux environs de quelle heure? Aux environs de. Depuis qu'il y a eu la lumière, depuis que la lumière est venue, À quelle heure? à presque. Non. 19h, 18h, 19h. Bon, quand le courant est venu, il y a eu la variation. Bon, c'est la variation là qui a continué jusqu'à ce que nous, on est rentré se coucher. Quand on est rentré se coucher, tout le monde est couché maintenant dans les bandes de 2h, 3h. D'un seul coup, il y a eu coup de feu dans la maison de mon jeune frère. Coup de circuit. Coup de circuit quoi. Ok. Oui, quand il y a eu coup de circuit, mon jeune frère, il est allé débrancher immédiatement le fil qui se trouve vers le compteur. Ça trouvait que le feu est arrivé dans la chambre de notre vieille. Dès que le feu est arrivé là-bas, immédiatement, les télés et les congélateurs ont pris du feu. Bon, il y avait des fauteuils aussi sur les moquettes. Tout ça, ils ont pris le feu. Dès que ça a pris le feu, nous, on est venus maintenant pour qu'on puisse faire sortir des trucs, mais on n'a pas pu. Donc c'est là maintenant, j'ai pris la voiture, je suis parti à la routière de Bonfi pour voir si je peux voir les sapeurs-pompiers. J'ai pas pu. J'ai quitté là-bas, je suis parti à l'aéroport. Là-bas, personne. Je suis allé juste aux communes de Matoto. Dans la commune là-bas, j'ai regardé, j'ai pas vu. C'est là maintenant je suis venu juste sur le pont de l'aéroport. J'ai demandé les chauffeurs là-bas, ils m'ont dit de partir à Kipé. C'est à Kipé maintenant, j'ai pu trouver les sapeurs-pompiers. Dès que j'ai garé, je les ai appelés, ils m'ont dit immédiatement, oui, on nous a appelés. Je les ai attendus, on s'est suivis, on est venu. Avant qu'on vienne maintenant, ça trouvait que le feu a pris toutes les 3 maisons là maintenant. C'est là maintenant le sapeur-pompier, le premier qui était venu, il est rentré dans la cour, ils ont fait des installations, ils veulent lancer de l'eau maintenant, il n'y a pas l'eau. C'est là maintenant, j'ai voulu prendre le véhicule pour aller chercher le deuxième. Les gens m'ont dit dehors là-bas qu'ils ont cassé derrière ici, ils ont fait sortir le véhicule. Donc le deuxième est venu garer là-bas. Il a fait sortir ses tuyaux maintenant pour commencer immédiatement à arroser. Donc c'est là maintenant, ils ont commencé à arroser dans les bandes de 4h, 5h jusqu'à 6h maintenant. Ils ont pris la rue qui sont partis. Alors, quand le feu a commencé, est-ce qu'il y avait des personnes dans la maison? Il y avait des personnes dans les maisons. Comment vous avez fait pour pouvoir les sauver? Voilà. C'est eux-mêmes qui ont senti la fumée dans la maison. Quand ils ont senti la fumée dans la maison, Vos soeurs?
les soeurs, mes soeurs, mes petits-fils et mes fils, mes enfants, vous voyez, ils étaient tous dans la maison là-bas. Les enfants de mes jeunes frères qui se trouvent en Europe. Vous voyez? Donc c'est la fumée qui les a empêchés pour dormir. Là maintenant, ils sont sortis, comme nous sommes de l'autre côté ici, ils sont venus nous réveiller. Dès qu'ils nous ont réveillés maintenant, nous aussi, on a fait ce qu'on pouvait faire. Donc c'était quoi? C'était pour aller chercher les sapeurs-pompiers pour venir à l'aide. Donc si vous me demandez du cas qui s'est déroulé ici, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Je suis personnellement, vraiment, je ne suis pas du tout content. Pourquoi? Je peux dire au gouvernement de faire tout possible, si c'est les Blancs qui vont venir pour nous aider, pour nous sauver de cela, vraiment, ça me fera plaisir. Mais si c'est les Guinéens qui vont être là-bas, vraiment, la Guinée ne va pas s'avancer. Et le président même n'aura pas la bonne voie. Il ne peut pas avoir. Puisqu'avec ces gens pareils-là, vraiment, c'est emmerdant. Il faut aider la population, mais il ne faut pas les faire pleurer. C'est pas pareil, mais ils ont fait pleurer comme ça. Et ça, c'est l'EDG qui a fait ça. Alors, c'est juste pas une autre question. personne. Est-ce qu'on peut estimer en chiffres la perte que vous avez subie, un bâtiment de 5 chambres avec des salons, avec est-ce que le montant, on peut se faire une idée du montant de la perte? Bon, si vous me demandez de cela, dire la perte qu'on a eue ici, vraiment, je ne peux pas estimer. Je peux dire tout simplement au gouvernement de venir au secours, l'aide. Rien que ça. Je dis au président Alpha Condé de faire tout possible, de voir la manière dont EDG nous a fait pleurer à Bonfi. C'est pas normal. Il n'a qu'à essayer de venir à l'aide. Nous, les Guinéens, c'est Alpha qui suit notre papa aujourd'hui. Donc on ne peut rien si ce n'est pas derrière lui. D'accord. Alors l'autre préoccupation, quand l'incendie s'est déclaré, vous avez cherché à rencontrer une équipe de sapeurs-pompiers. Il y a eu également du retard aussi. Quel est votre avis aujourd'hui sur l'efficacité des sapeurs-pompiers quand il y a un incendie quelque part? Vraiment, mon grand frère, je vous remercie impatiemment de me demander de cela. Les sapeurs-pompiers ne font pas leur rôle. Puisque si tu sais que tu travailles dans le sapeur-pompier, il faut être toujours prêt. Le véhicule que tu as, il faut que le véhicule là soit toujours prêt. Mais il n'y avait pas de l'eau qui sont venus. Il n'y avait pas de l'eau dedans. Il n'y avait rien dedans. Ils sont venus, ils ont branché des raccords n'importe comment. Ils ont lancé l'eau, rien n'est venu. C'est là maintenant, la partie là, c'est calciné. En ce temps, la partie là, c'est calciné. Et puis ce temps-là, ça trouvait que les sapeurs-pompiers étaient garés ici. Il n'y a pas d'eau. Eux aussi, vraiment, le président n'a qu'à essayer de voir leur cas. Mais en tout cas, vraiment, nous sommes en deuil aujourd'hui. Nous prions le président Alpha, il n'a qu'à essayer de venir au secours. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Monsieur Kamara, merci. Oui, je vous remercie impatiemment. Merci beaucoup. Même les tôles comme ça. Là. Bien sûr. Regarde derrière vous. Regarde. Oui. 3 heures, mon avis fait. 3 heures, terre sans arrêt. Donc il a fait 3 heures pour parvenir à bout de flammes. 3 heures. Bi 4 heures du matin
Melari. Bulta ngas ka tay sax. Naam. Ko tay may. Naam. Ne bulta ka fi débrancher. Naam. Fembe appareil fembe bu ko nga be débrancher. Naam. Xasi bi sile. Naam. Na si ko korle ya nga son ko yenda ya ko ta ko tabar. Naam. Ala ni bon fi ngol. Naam. Ni wonte ma antabe. Naam. Jakata do xaw ko sata Naam. sata ameja Naam. bare tabat bunya o meno bi dawtu. Naam. Kapompe kili woli na taja man ko yiba ngante mo fengo ko Naam. wala taja fo 6 heures mo Naam. donc ko kabe me bala wato atukulu ne fenta ko Naam. ha fenta ko Naam. ko je ma sia Naam. donc wala tambe Naam. ha wala salala وعليكم السلام الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جماعة المسلمين والمسلمات ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت. القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تنبينا على ذلك من كان أول في آدم أمامه في مسلمين أمامه رسالة مسلمي أمامه مسلم بوحي أمامه ويسا في وما أي ترون في وما إن واجه فيه إن واقع فيه إسكا مجد إسكا مجد ويمان جاءت التمنى وما أفضل سيرا مغني نيتلو على غزين ومضعي ما على غسرتي وواقع فيه ونقول لما أغفر لما وميك ولا ونتقيما ولا أفضل سيرا مغني على ما وفنه في سيرا وما أفضل سيرا مغني راسي سيرا بينه ومضعي كي أغاكنا Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma tawai da kuntigi kana ma wani na wani da wanda ma farasa yake nan kuntigi da kai kai wannan wani da ma kuntigi bila ma tawai ala inna akramakum inda Allah atqakum dan ta Allah wani kuntigi magabin ne ala rakawi ahajar guru dan ada yang kau, baru berhenti ada yang kau.
الذي جعلكم من سبيل الاخرين فجعلتم من الكافرين ولكم الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يكون مثل هذا وهو من الاولاد انما امره اذا قضى امرا ان يكون Amina ratinya, Amina ratinya. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المنفس وكل محزون سبحان المفيد وكل معدل سبحان من غزائنه بين الكاف والنون سبحان من يقول فيكون فيكون اللهم يا مفرج الخمور فجم عني وقت هذا اللهم يا مدير النبي ومستقر الفيل وفارق البحر بني إسرائيل سقد ما أريد إنك فعل ما تريد وبحق الحمد لله رب العالمين علينا لا كل ما أريد يا رحمن يا رحيم وبحق سورة ياسين ويسجد المرسلين يا الله أقسمت عليكم يا معصر روحانية بإذن الله وبنور وجه الله وبحق اسماء الله الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم والمالك الخالق وحقه وبحق الجاحلة إلى وقل جاء الحق وجاء حق الباطل وإن الباطل كان جهوقا أقسمت عليكم عليك يا رب يا المالك المعين سبحان النفس سبحان المجود سبحان المغل سبحان كل مسجود سبحان المسجود كل مهدود سبحان من وصار الريح والجن والإنس والجمال السلام وصار الشمس والقمر والنجوم وكل شيء جديد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا الله يا سريع يا قريب يا سريع يا قريب يا ودود يا باسط يا باسط المجيد يا مجيد يا معين يا فارق الخير أسألك وجهك الكريم الذي ما لا أركان أنسك بقدرتك التي خلقت بها لا إله إلا الله لا تدعو واشهد أكتر صلاة تحصى لا تحصى صلاة لا تحصى أبدا على جميع النبي والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العريس والكرسي روحانية صلاة شاكية فاضلة طاهرة تامة رادية الحوال والآفات وتجعلنا بها جميع الآيات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها من الخيرات من جميع الخيرات من الحياة بعد الممات من رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Imam Suma Fatiha kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu bismillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Haba ya grande. Ya
harma mutufufana drama sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Interpole non come la figlia, vari anni, la portavo Filippo!